Salut tout le monde, c'est Jordan sur Tutodraw et bienvenue dans mon univers. Je vous présente ce nouveau concept qui j'espère vous plaira, un peu comme un cours de dessin en fait, sauf que je suis pas un prof et que mon intention c'est avant tout le partage. Donc n'hésitez pas à faire part de vos connaissances en commentaire, par exemple. J'en prendrai compte pour les prochaines vidéos, donc les prochains épisodes de Comment dessiner, car il y aura de quoi dormir debout avec les séries que je vais envoyer. Alors pour commencer, on va y aller doucement. Dans la première série de Comment dessiner donc, on va partir sur les bases du dessin. Alors je vais pas vous demander si vous êtes prêts à commencer la vidéo, elle a déjà commencé. D'accord, j'ai compris. Alors partons du matériel pour dessiner sur papier. Ensuite nous parlerons des choses plus sérieuses. Nous voilà dans mon bureau, et voici les outils les plus importants dans le dessin. Le papier, car le papier ce serait difficile de dessiner sans. On peut remercier les arbres. C'est pas très écolo, mais il y a d'autres sortes de blocs de feuilles écologiques justement qu'on peut trouver dans les points culturels, dans les centres culturels. Donc il y a 120 feuilles standard A3. Bon, il y a tout marqué. C'est ce que j'utilise pour la plupart de mes dessins sur YouTube. Ensuite viennent les outils du dessinateur de base. Alors un crayon HB pour nos croquis, un appointeur à crayon, un deuxième appointeur quand l'autre est malade. Ensuite nous aurons un fusain noir 9B, un pastel noir, puis un autre pastel mais blanc. Il va me servir à dessiner les objets métalliques, les reflets, ou bien la lumière vraiment trop intense. Alors, une équerre, un compas, une estompe de papier pour lisser, étaler, donc estomper. Et enfin, l'outil que je n'ai pas encore testé pour les dessins, c'est le pinceau. Je pense que c'est très utile pour les portraits réalistes. J'ai déjà vu des personnes le faire sur des vidéos YouTube. Et les dessins me paraissaient vraiment excellents. Et je pense que l'outil magique, c'est le pinceau. Bon, je ne sais pas comment encore l'utiliser, je vais tester, je testerai pour vous. Et je vous tiendrai au courant. Et enfin du papier de verre. Alors quand on casse les mines avec l'appointeur à crayon, je pense que ça arrive à certains, souvent avec le pastel ou avec le fusain, voire le crayon, et bien il y a une solution, c'est d'acheter justement des feuilles de papier de verre comme ça. Ça s'achète en bloc. Et au lieu d'appointer jusqu'au fond, on va appointer légèrement le crayon et on va frotter le crayon contre du papier de verre. Ça permettra d'affûter notre crayon, notre mine. On range et je vous montre pourquoi choisir un pastel noir et un crayon HB. Deux raisons. Premièrement, les deux outils sont composés de deux pierres différentes. Le graphite pour le crayon et le charbon pour le pastel. Alors le graphite est une pierre brillante et solide. Si on appuie trop fort avec un crayon sur du papier, ça va l'abîmer. Et en plus, la pierre va former une sorte de masse compacte qui brillera à la moindre lueur. Et on ne pourra plus effacer, ni repasser avec du pastel. Le charbon, quant à lui, c'est pas une pierre, ce serait du bois. En fait, c'est un mélange de plantes et de matières organiques. Oui, c'est dégueulasse. Donc en fait, elle se dissipe et se manie plus facilement. Donc on pourra appuyer plus fort et ça ne brillera pas. Alors on va pas tarder à commencer un premier dessin détaillé. Mais avant toute chose, voici un peu ma philosophie car on m'a déjà posé des questions à ce sujet. Je reçois des emails de temps en temps et je voudrais être clair sur ça. Je pars du principe que tout le monde peut dessiner, aussi bien les uns que les autres. Car celui qui est à l'origine de nos dessins, de notre savoir-faire, notre habilité, tout ça, c'est notre cerveau. Vous allez me dire, certaines personnes sont plus douées que d'autres dès la naissance, pour le dessin c'est un don, etc. Eh bien je pense que c'est la faute aux descendants qui avaient déjà une certaine habilité visuelle et géométrique, qui sont bénéfiques pour le dessin. Et heureusement, toutes ces choses, comme l'imagination, la précision et l'observation, s'améliorent avec de l'entraînement. Ensuite, il y a un second point important, c'est les techniques acquises. C'est là qu'interviennent les livres de dessin ou bien les tutoriels sur internet comme celui-ci, les profs de dessin à l'école par exemple. Mais ça reste deux choses différentes. Est-ce que ça vous dit de commencer par un ou deux paysages? En fait, j'ai pas le choix. Alors pour ce dessin, on va faire un paysage donc, je vais me servir d'un support droit, une règle ou une équerre, c'est vous qui voyez. On peut même se servir d'un stylo si vous n'avez pas de matériel. C'est assez important pour dessiner les architectures quelconques, des structures ou des plans pour le dessin. Ensuite, il est bon d'avoir un petit crayon HB pour pouvoir schématiser un dessin et l'effacer sans trop de soucis. Pour commencer, je vais placer un point, et ce point va être très important.
Il va fonctionner un peu comme l'objectif d'une caméra. Donc prenez un appareil photo, par exemple, et photographiez un paysage. Eh bien, l'objectif sera le centre de l'image. Ce qui est trop près sera trop flou, normalement. Mais ce qui se trouve au centre sera net, car il sera le point central de l'objectif. On fonctionne pareil, sauf qu'il n'y aura pas de flou. À partir de ce point, on va tracer une ligne horizontale. Et c'est pour notre conscience, en fait. C'est pour se dire que dans ce monde de fou, il existe une stabilité. La surface de la Terre. Une surface qui est pour l'instant neutre comme la mer. Ah oui, c'est une mauvaise blague, je sais. Petite parenthèse, quand on commence un dessin, faut savoir faire des pauses. Là, par exemple, je parle depuis un petit moment et j'ai pas fait de pause. Mais c'est pas grave. Parce qu'au bout d'un certain temps, nos capacités diminuent et on peut finir par gâcher le dessin, bêtement. Donc, dès qu'on voit la concentration qu'elle commence à flancher, je vous conseille vraiment de faire une pause. Alors, on n'est pas obligé de faire une pause de 3 jours, mais c'est conseillé. À suivre. On repart sur notre paysage. On va essayer de faire quelque chose assez complet. Volumineux, avec de la profondeur, sans trop se prendre la tête. Ce point-là va souvent nous être utile. Par exemple, nous allons tracer un chemin. On se basera sur ce chemin. Remarquez que mes traits rejoignent le point. Je vais faire en sorte que ce chemin soit assez large et qu'on soit un peu au ras du sol. Imaginez-vous au milieu d'un chemin de terre et vous regardez le fond du paysage. Vous voyez quoi? Le chemin qui se trouve devant vous et le paysage aux alentours. Mais pas les bords du chemin qui se trouvent à droite et à gauche de vous. Ils ne sont pas visibles par votre champ de vision et ils ne seront pas demain non plus. Alors, si on avait rétréci les bords du chemin, ça changerait tout. On aurait l'impression d'être en hauteur et de regarder vers le bas. Maintenant, on va placer une structure. Et à nouveau, on va voir l'importance du point et de la ligne de départ. Pour faire une maison sur le côté gauche, par exemple, on va choisir la hauteur. Notre premier repère sera une ligne perpendiculaire à notre ligne de départ. C'est très important. Maintenant, on laisse la magie opérer. On va, depuis les deux extrémités de notre ligne verticale, tracer le bas et le haut de la maison, en allant dans la direction du point, toujours. On s'arrête à la distance qu'on souhaite selon la longueur de la maison. Donc, si c'est une petite maison, on n'a pas besoin d'aller très loin. Dans notre cas, c'est une maison standard, on va dire. Même procédure pour la partie haute. Puis on rejoint les deux lignes pour faire apparaître ce premier mur. Désormais, on fait le second mur de cette maison visible en perspective. Il sera parallèle avec notre trait de départ. Après, on fait un toit. Oui, ils ont plusieurs formes, on a le choix. Il faut juste calculer son coût, à peu près. Car je suis pas précis, je n'ai pas pris de mesure. Mais voilà, je pense que l'essentiel, c'est quand même d'être correctement centré par rapport au mur. Mais voilà, l'important, c'est que les deux extrémités en forme de ligne de notre toit, celle en premier plan et celle en second plan, soient parallèles l'une à l'autre. Alors le toit, comme c'est un volume, il faut davantage le structurer, donc on peut l'imposer en ajoutant une ligne supplémentaire sous justement toutes les lignes tracées du toit. On peut ajouter des fenêtres. Alors sur notre plan de gauche, elle sera alignée avec le bas de la maison. Et comme le bas de la maison est horizontal à la ligne de départ, on n'a pas à chercher loin. Tandis que la fenêtre sur le plan de droit suivra la direction du point. Alors, même chose, c'est l'histoire de la perspective. Donc les fenêtres, tout ce qui est droit normalement, qui est à niveau par rapport au sol, tout cela suivra le point. Et étant donné que la maison suit déjà ce principe, il faut faire la même chose avec tout le reste. Même la porte. Alors je fais une petite cheminée, puis on va enrichir le mur. Avec le crayon, ça ne change pas. On va faire des briques par exemple, parallèles l'une aux autres. Et pour l'autre côté, elles suivront la direction du point, toujours pareil. C'est quelque chose qui est censé être à niveau, donc ça va suivre le point. Bon, on a le droit de souffler. Puis, avant de continuer, on va à nouveau parler de la technique de la perspective. Je vais vous faire un petit schéma rapidement pour qu'on comprenne un peu plus facilement, on va dire. Un petit rappel, on va utiliser cette technique lorsqu'on veut faire des paysages qui ont de la profondeur. Alors pour ça, je vais placer un point et un trait horizontal. Ensuite, pour faire un effet 3D sur notre paysage,
Pour que les proportions des structures solides soient cohérentes, on peut appliquer cette technique. Faut se souvenir que si on doit prolonger nos surfaces plates, donc à niveau, elles iront rejoindre le point central. Cette étape est l'une des plus importantes et elle permet d'établir une base, un plan d'ensemble du dessin, et on va pouvoir se reposer dessus par la suite. Reprenons notre paysage, on va s'attaquer au second plan, celui qui donnera une dimension à votre dessin. Un dessin profond, en général, il est composé de plusieurs plans, donc premier plan, deuxième, second plan, troisième plan, etc. N'hésitez pas à réduire les choses immenses. Alors, ça permet de rajouter de la distance entre le premier et le second plan. Le chemin, par exemple, au second plan, il paraît très petit. Et les montagnes, elles dominent l'arrière-plan, le tout dernier plan, justement. Et leurs formes sont aléatoires. Pour les montagnes, il n'y a rien de très difficile. Les formes sont souvent hasardeuses, on fait ça comme ça. Bon, je pense que j'ai pas trop expliqué comment on les fait. Ce qui est important, bon, d'abord on fait les contours, ensuite on verra pour les faire ressortir. Alors, on va en venir au détail et à l'ancrage de nos objets. Nous allons faire ressortir justement le paysage en lui donnant de la profondeur grâce aux ombres. Et j'accélère tout ça. Alors, on repasse avec notre crayon HB tous les contours principaux, maison, barrière, rocher, montagne. On peut aussi utiliser un pastel ou un fusain. Le rendu normalement est un peu plus joli. Ensuite, avec notre crayon, on va donner du volume en créant des ombres. Les ombres qui se trouvent sur les montagnes dépendront de l'emplacement du soleil. Par exemple, là, on imagine le soleil en haut à droite, donc les ombres seront concentrées sur le côté gauche de notre dessin. Bon, dans la pure réalité, les montagnes elles, ne dépendent pas uniquement de la lumière. Mais ça, on le verra dans un autre épisode. Alors, pas besoin d'abuser sur la teinte foncée, on peut légèrement colorier les parties gauches, par exemple, de nos barrières en bois. Survoler la partie gauche du mur de notre maison, avec le crayon, toujours, pour laisser apparaître un peu d'ombre. Sur la cheminée aussi, on peut le faire. Alors, pour le chemin de terre, ce n'est pas compliqué. Admettons que les charrettes, oui, qu'il y ait des charrettes qui passent souvent à cet endroit-là, elles vont finir par laisser des traces qui suivront le sens de la route. Donc, on laisse apparaître quelques traces qui suivront la route, en prenant compte de la perspective. Donc, si on prend compte de la perspective, ces traces-là iront en direction du point. Il est aussi possible que cette route ne soit pas totalement plate, donc il y aura des crevasses, des dénivelés. Dans ce cas, on va dessiner un peu de profondeur à certains endroits, en faisant des traits horizontaux, par exemple. Ça donnera l'impression que la route est un peu irrégulière, et donc en terre. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. La série commence, il y aura une suite très bientôt. D'ailleurs, c'est quand ? Eh bien, c'est la semaine prochaine. On évoquera plusieurs façons de dessiner, sur les différents types de paysages, sur la réalisation d'un background, la création d'un personnage inventé aussi, et bien d'autres choses que je n'ai pas citées, parce que je ne sais pas exactement ce que je vais vous proposer. Alors, rendez-vous la semaine prochaine sur la chaîne Tuto Draw. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. À bientôt.